Dans les murmures du vent et le secret des forêts profondes, une légende est née. Celle d'un enfant issu d'une modeste famille, un garçon au cœur pur dont le destin allait ébranler les fondations d'un royaume entier. Il grandit, simple et humble, ses journées rythmées par le travail de la terre et le chant des oiseaux. Mais en devenant un homme, ses yeux se sont ouverts. Il a vu la souffrance de son peuple, écrasé sous le joug d'un roi tyrannique. La pauvreté, la faim, l'injustice. Une ombre s'étendait sur ses terres natales, et il ne pouvait plus le supporter. Une flamme s'est allumée en lui, un désir ardent de changer le cours des choses. Il savait qu'il ne pourrait pas affronter un tel pouvoir sans être préparé. C'est pourquoi il a pris une décision radicale. Rejoindre l'armée du roi. Pas par loyauté envers la couronne, mais pour se forger. Pour transformer son corps en une arme, son esprit en une forteresse imprenable. Chaque jour d'entraînement était une épreuve, chaque bataille une leçon. Il a appris la stratégie, le combat, mais surtout, il a appris à lire dans le cœur des hommes. Il a gagné le respect de ses frères d'armes, non par sa force brute, mais par son courage et sa compassion. Fort de cette expérience, il a quitté l'armée, non pas comme un déserteur, mais comme un leader en devenir. Il est retourné dans ses forêts bien-aimées, non plus comme un simple garçon des bois, mais comme un symbole d'espoir. Il a rallié les opprimés, les oubliés, les courageux qui refusaient de se plier. Paysans, artisans et même d'anciens soldats déçus par le régime l'ont rejoint. Ensemble, ils ont formé une résistance. Au début, leurs actions étaient discrètes, des embuscades dans les bois, des convois interceptés pour redistribuer les richesses volées au peuple. Il est devenu une légende vivante, un fantôme qui frappait là où on ne l'attendait pas. La rébellion a grandi, passant de quelques escarmouches à une véritable guerre de libération. Notre héros, à la tête de ses troupes, a mené l'assaut contre les forteresses du roi. Chaque victoire galvanisait le peuple, chaque revers renforçait leur détermination. Il n'était plus seul, il était le cœur battant d'une révolution. La confrontation finale était inévitable. Devant les portes du château, l'armée des rebelles fit face aux gardes d'élite du tyran. C'était la bataille pour l'âme du royaume. Notre héros, dans un duel épique, a affronté le méchant roi. Ce n'était pas seulement un combat d'épée, mais un choc de volonté, la tyrannie contre la liberté. Et la liberté a triomphé. Le roi a été vaincu, son règne de terreur réduit en cendres. Le peuple, enfin libéré, a acclamé son sauveur. Il ne voulait pas d'un autre tyran, mais d'un guide juste et bienveillant. C'est ainsi que le héros des bois, l'enfant de la forêt, est monté sur le trône. Il a restauré la justice, guéri les blessures du royaume et instauré une ère de paix et de prospérité. Son histoire ne s'arrête pas là. Pour sceller des alliances et unir les différentes régions de son nouveau royaume, il prit pour épouse 4 femmes d'une beauté et d'une intelligence remarquables, chacune représentant la force et la diversité de son peuple. Ensemble, ils ont régné avec sagesse, prouvant qu'un grand leader ne naît pas du sang, mais du courage et de l'amour pour les siens. Merci d'avoir écouté cette incroyable épopée. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes. À très bientôt.